Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Joie du calme. Little B. Marie-Jeanne. Bonsoir. Mokassa, bonsoir. Moni, Nadine. SDR, bonsoir. Versus, bonsoir même. Zio, Flora. Hello. Ah, je m'entends, c'est que c'est pas bon. Veuillez couper les micros, s'il vous plaît, tous. Bonsoir. Bonsoir Alain Dufaux. Bill, bonsoir. Loulou. Hello. Ah, ça devient mieux là. J'ai plus d'écho. C'est très bien. Alors, je reviens avec donc des informations concernant la ville où j'habite, hein. On va commencer par là. On va attendre une minute de plus. De Trémartine, bonsoir. Fabrice Ch'ti, bonsoir. Alors, je sais pas si c'est parce que tu es en Belgique, peut-être. Wingmakers, bonsoir. Annick, bonsoir. Cécile D, bonsoir. Hello, je sais pas, mais je crois que je l'ai dit, mais bonsoir quand même. Encore une fois. Q, bonsoir. Bonsoir Pat Douguet. Patrick Andy Meunier Basselet, Basselet, bonsoir. Alors je pense qu'il va falloir faire une petite rétrospective de tout ce qu'on a eu comme information ces 3 derniers jours, parce que c'était impressionnant, inattendu, concentré et intense. Donc un bon café, quoi, un bon mocha, d'un coup, qui nous a un peu réveillés, on peut le dire aussi, qui nous a effrayés selon le cas, avec les bombes nucléaires en alerte un peu partout dans le monde, puis du soulagement ou de l'étonnement et de l'espoir avec la flotte OVNI qui est apparue. Et aujourd'hui, nous avons donc un petit bilan à faire, sur, on pourra commencer par la maladie qui arrive là, le virus Ebola, le super virus qu'ils ont fabriqué en laboratoire, dans le laboratoire P4 à Wuhan, hein, comme je vous rappelle, encore pour les personnes qui viennent d'arriver. Tout ce qui se passe actuellement, eh bien, c'est manipulé. Voilà, c'est une manipulation dans le sens où, eh bien, il y a eu un, un attentat, si vous voulez, sous faux drapeau en Chine qui a commencé et qui se termine partout dans le monde entier. Il est incontrôlable et donc on va faire un peu le bilan de ce que l'on sait sur les événements qui sont passés, qui se produisent et à venir. Nous Je me présente déjà, hein, je me présente Philippe Salvio, j'ai 46 ans, je suis père de famille, j'ai un travail comme vous tous, je travaille en tant qu'archiviste dans une structure bancaire. J'ai donc toute la journée, j'ai de la paperasse, voilà, je suis un gratte-papier, et pour moi c'est l'idéal, car je n'ai pas ce toucher avec l'argent, avec les clients, le fait non, pas du tout. Moi, je suis épargné de tout ça. Je gagne ma vie simplement parce qu'il faut un travail. Ça fait 12 ans que je suis dans cette structure. Je me suis pas éveillé tout de suite, hein. J'ai pris mon temps, on va dire. Je me suis informé d'abord et l'éveil c'est venu vers, on va dire, vraiment le total, que j'ai décidé en fait de participer en 2012 et je continue. Voilà, je n'arrête pas, je continue, j'explore toutes les pistes possibles pour nous aider, pour essayer de nous en sortir par rapport à un plan qui est de nous éradiquer. Il est très bien ficelé, il est d'une autre mentalité, hein, on n'a pas la même façon de voir les choses. Apparemment, il est même implacable et vu que ce sont des civilisations bien plus avancées que nous qui la gèrent, qui l'ont mise au point, pour nous, c'est très difficile de pouvoir contrer ce qu'ils ont mis en place. On a maintenant la vue d'ensemble du plan qu'ils veulent exécuter et on peut maintenant voir s'il y a des mesures d'anticipation pour pouvoir contrer dans un futur à moyen terme, on va dire,
les Khazarians sionistes qui ont été se terrer dans leur bunker, excusez-moi, depuis 2 jours. Il faut savoir que, eh bien, allô? Qui c'est qui parle? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, coupe ton micro, s'il te plaît. Parfait. Le micro, il faut couper le micro. Merci beaucoup, c'est gentil. Et donc, je disais que la situation aujourd'hui est confuse partout dans le monde. Nous avons eu des informations comme quoi le président, la clique de francs-maçons qui sont au pouvoir sont partis dans les bunkers, laissant le pays en roue libre. La chaîne de commandement a du mal en fait, je pense que même la chaîne de commandement, étant donné qu'elle est dans les bunkers et qu'elle sait exactement la situation à la surface, ne donne plus d'ordre direct aux subalternes, comme les préfets ou les maires. Donc, ça fait que même les gens qui sont avec nous ne savent plus quoi faire. Ils sont dépassés par la situation. C'est de source sûre. Maintenant, il faut gérer comme on peut le désastre, parce que c'est un désastre non seulement écologique, mais surtout humain maintenant. Les animaux sont touchés, apparemment. On a eu l'information comme quoi un chien, mais peut-être que c'est de la manipulation, mais vu ce qu'ils sont capables de faire avec un virus et comment il peut muter, pourquoi pas les animaux touchés, vu qu'à la base, c'est la grippe aviaire. Donc, oui, les animaux peuvent maintenant mourir. Alors, nous avons eu hier la suite en fait de la mission des avions chinois qui avaient donc lancé les bombes, leurs missiles de produits chimiques sur le foyer infectieux à côté de Milan, sans même, on ne sait pas trop l'objectif à la base de leur tir. Ce qui a fait, c'est que en fait, le virus, au lieu de ralentir, s'est décuplé en force. Il s'est renforcé. Et aujourd'hui, bon, on va pas dire que c'est arrivé du jour au lendemain, ce n'est pas vrai, car il y a plus de 1700 cas aujourd'hui en France d'Ebola. Je vais parler franchement. La mission militaire aujourd'hui de, de gestion de la crise en France s'appelle VIRA, biochimique Ebola. Ce n'est pas coronavirus. D'accord? Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui se posent des questions, qui se disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous dire l'histoire en fait. La France a financé un laboratoire P4 en 2017. Ah. DWARF 02, est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît? Merci beaucoup. En 2017, donc ils ont financé et créé donc le laboratoire P4 à Wuhan, de là où a été l'épicentre en fait de cette catastrophe. En fait, je vais rectifier. C'est le plan de Rothschild de nous éradiquer d'une manière ou d'une autre. J'avais eu l'information que, eh bien, la cellule de l'OTAN, Gladio, devait nous éradiquer par un agent biochimique, mais je ne savais pas les modalités. Pas du tout. Alors j'en parlais, mais sans savoir. Lorsque Trump, le 15 décembre 2019, était sûr de ne pas se faire éjecter de son fauteuil de président des États-Unis, Rothschild a bien senti, et tous les Illuminati et Khazarians sionistes et toutes les autres civilisations planétaires ont bien senti que le vent allait tourner et qu'ils allaient tous aller se faire arrêter et exécuter. C'est prévu. Depuis 4 jours, QAnon, le mouvement QAnon a commencé et les interpellations, il y aura 142 000 et des poussières personnes qui vont être arrêtées d'ici 2021. Tous les puissants qui ont participé à la supercherie et à notre éradication seront arrêtés et tués. Donc, lorsqu'ils ont vu que Trump resterait encore une fois sur son fauteuil et qu'il allait donc s'occuper d'eux pour nous sauver, car c'est la libération de l'humanité l'objectif, ils ont
essayé d'obtenir un agent pathogène biochimique en Chine, car cette Chine-là qu'on connaît est une Chine dictatoriale totalitaire. Et ils ont donc fomenté un faux attentat sur leur propre sol pour éradiquer leur propre population. N'oublions pas que l'objectif est de détruire 2 tiers de la population. Le coronavirus inventé, car c'est une supercherie, encore une fois je vous le dis, il n'existe pas. C'est un accord entre tous les dirigeants qui sont au courant depuis le début, notamment nos dirigeants, c'est-à-dire Trump, Poutine, Macron bien entendu. Ils sont tous au courant, ils ne sont plus ici, ils sont dans leur bunker depuis longtemps et ils gèrent ça depuis leur bunker. Alors, l'OMS est dans le coup, bien entendu, hein, et le coronavirus, excusez-moi, ils ont dit qu'il tuait que 2% de la population mondiale. Déjà, je vais rectifier un truc. Le coronavirus inventé devrait tuer 2%, ce qui est déjà super énorme. 2% de 7 milliards et demi, c'est super énorme. Je ne vais pas calculer là. Mais 2%, c'est déjà un chiffre énorme et insoutenable. Mais l'Ebola qu'ils ont créé, parce que c'est un Ebola transformé, qui a été fabriqué, inventé, super vitaminé dans un laboratoire français, a été le théâtre d'une convoitise entre les casarianistes et le gouvernement chinois. La vérité, c'est que le gouvernement chinois est responsable de ce qui s'est passé. Je ne dis pas que les agents de Gladio ne sont pas du Mossad, parce qu'on a des témoignages, que Netanyahou n'est pas non plus dans le coup, bien que son nom apparaisse dans le rapport, hein, à Yuan. On le sait très bien tout ça. On sait qui c'est qui fait tout ça. Donc Benjamin Netanyahou sort sur l'enquête, qui aurait envoyé les gens du Mossad, qui eux-mêmes auraient eu l'ordre, parce que c'est chaque président des pays, donc les présidents Illuminati, hein, satanistes, qui donnent les ordres à Gladio, qui ont ordonné donc l'attaque à Yuan. Le président Xi Jinping s'est barré dans son bunker avec toute sa panoplie de ministres, et ils ont mis un sosie, et donc tous les autres ont suivi, hein, ils ont fait le sosie, et ils se sont mis d'accord pour taire l'affaire, et d'inventer ce coronavirus. Ce coronavirus qu'ils avaient inventé en 2017 déjà. Seulement, ils pensaient que cet agent qui à la base avait été créé pour simplement rendre bête, on va dire, les manifestants de Hong Kong, les gilets jaunes à Hong Kong, ceux qui tirent les flèches, etc., qu'il fallait les dégénérer donc au niveau du cerveau pour les enfermer dans des hôpitaux psychiatriques. Comme ça, ni vu ni connu, l'opposition est tue et puis on n'en parle plus, on passe à autre chose. Le peuple continuerait à produire et il se tairait. Seulement, cet agent pathogène a dépassé leurs espoirs. Il s'est transformé, il a muté déjà, en quelque chose qui était terrible. Et les symptômes, je vais vous les donner. Lorsque vous êtes atteint, immédiatement vous toussez. Vous avez les poumons qui sont pris d'un coup. Vous avez des nausées, des vertiges. Au bout de 2 jours, votre cerveau a commencé à se dégénérer. Vous commencez déjà au bout de 2 jours, vous n'avez plus à coordonner vos mains, vos pieds, votre corps commence à se désynchroniser. Entre le 2e et le 5e jour, tous les organes, les veines, le cœur, le cerveau, tout ce qui est organique se liquéfie et sort par les orifices. Les yeux, le nez, les oreilles, la bouche. Continuez, hein. Et donc c'était tellement dangereux. Alors ils ont pris des prisonniers de politique, ils ont pris les prisonniers, ils ont pris les musulmans comme cobayes. Tous mouraient liquéfiés de l'intérieur.
et ils ont abandonné le projet parce qu'il était trop dangereux. Seulement, Rothschild et consorts ont demandé la formule, la Chine a refusé, et c'est à partir de là qu'ils ont fait donc le faux drapeau pour pouvoir s'en emparer, casser la fiole et mourir tous. Voilà. Vous connaissez l'histoire. En 5 jours, dans les 5 premiers jours, apparemment ça a été à 2 endroits en même temps, à Dubaï, Dubaï et à Wuhan. Et à Wuhan, en 5 jours, toute la population de la ville de Wuhan, qui était composée de 11 500 000, plus de 11 500 000 personnes, était une ville déserte. Tous étant décédés prématurément. Ils ont fabriqué un hôpital en 6 jours, qui devait être construit en 10, mais il a été fait en 6 jours, qui n'est pas un hôpital comme les autres. Il est constitué de 3 parties. La première partie composée donc des personnes qui arrivent malades, ramassées dans les rues, déjà un peu agonisantes. Ils les ont parquées en devanture, première partie. Puis, les voyant dégénérer, ils vont les mettre dans la deuxième partie, qui est en fait un mouroir, où toutes les personnes qui sont infectées au bout donc, de 2 jours passent de la première partie à la deuxième partie. Et à la troisième partie, il y a des montagnes de cadavres jusqu'au fond de ce qui est en fin de compte un entrepôt gigantesque, avec une allée centrale où tous les corps sont tassés jusqu'au plafond. Et ce sont les malades du deuxième stade qui emportent les cadavres dans les montagnes et qui les mettent, ils sont forcés à les mettre dans les incinérateurs. Voilà. Vous connaissez la vérité. Et il y en a tellement, ils sont déprimés, enfin, ils savent qu'ils vont mourir, ils se jettent directement dans l'incinérateur. Ça, c'est une réalité qu'un agent de renseignement chinois a relaté à la suite que son fils n'ait pas été protégé par le gouvernement chinois qui lui avait promis la protection pour lui, sa femme et son fils. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que son fils est mort parce qu'il était déjà atteint de l'Ebola. Lui-même, il était marqué. Bon, il avait une combinaison pour lui, sa femme SSP3 vacant, qui fonctionnait bien, et ils ont donné un mauvais équipement, apparemment vicié, ou SSP2, qui n'était pas suffisant pour le protéger, et le gamin, il allait mourir. Donc, il a balancé tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'origine, car il n'avait plus rien à perdre. Il n'avait plus rien à perdre, cet homme-là. Et on peut le comprendre. Et grâce à lui, parce qu'il a essayé d'expliquer au monde entier la vérité, de la réalité, ce qui s'est passé, qui a fait ça, eh bien, on sait que c'est pas un coronavirus, on sait la vitesse de propagation du virus, on sait les symptômes du virus, on sait ce qu'il se passe en France et partout ailleurs avec les gouvernements. Les gouvernements français ont mis en place des hôpitaux de campagne un peu partout en France, 21 pays, 21 villes. Proche de ces villes, il y a 21 camps FEMA. Dans ces FEMA, il y a des incinérateurs. D'accord? N'ayez pas peur. Pour l'instant, je vous donne l'information comme quoi les camps FEMA sont dotés d'incinérateurs. Ces camps serviront, tout comme les camps à Wuhan, d'incinérateurs géants pour la population française qui va avoir des problèmes. D'accord? Je ne veux pas vous faire peur parce que le mal est déjà fait. Ça fait 3 mois maintenant que ça s'est passé. 3 mois que l'Ebola, super vitaminé qu'ils ont fabriqué en laboratoire, est partout dans l'air parce qu'il est volatile. Et en plus, il se transmet d'homme à homme. À la base, le coronavirus, c'était une grippe en fait. C'était une grippe, comme on peut soigner une grippe naturellement, c'était une grippe qui se transmettait d'homme à homme. Personne n'avait peur. Mais non, ça se transmet par les fluides.
par la toux, donc l'air qu'on éjecte, mais aussi c'est un virus qui est dans l'air. Il est très volatile, extrêmement volatile et virulent. On ne peut pas la stopper, car il n'existe aucun remède sur Terre. Je vous le dis, il n'existe aucun virus, aucun remède pour ce virus. Si je vous dis ça, c'est parce que dans le projet, dans le plan de Macron-Rothschild, il est dit qu'ils voudront nous vacciner en masse, nous obliger à nous vacciner. Ne le faites pas. Ça peut être un agent qui vous tuera. Car il n'y a aucun vaccin de source sûre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit ici ou ailleurs, il n'y existe aucun remède. Tout simplement parce que c'était pas destiné à nous soigner. C'est un virus qui a été fabriqué spécialement pour nous tuer. Voilà la vérité. Fleur Salinger, bonsoir. Est-ce que tu peux couper le son, s'il te plaît, de ton micro? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait la guider, s'il vous plaît? C'est voilà. Parfait. Excusez-nous. Bonsoir. Julie Indigo, bonsoir. Moni, bonsoir. Il faut aller en bas où il y a marqué connecté. C'est marqué en vert, tu cliques dessus et tu vas voir un micro. Ça y est, c'est fait, je pense, non? C'est fait. Fleur, c'était bien ça. Non, c'est pas le casque, c'est à côté, c'est le micro. Excusez-nous. Il y a donc la caméra avec Facebook et également Discord. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde sur Discord. Elles ont fait la demande, elles ont téléchargé l'application et elles ont demandé à rentrer dans le salon. Voilà. Donc, excusez-nous. C'est technique. Pierre Vidal, bonsoir. Martine Jedlika, bonsoir. Mick Dan Boyer, bonsoir. Chevalier Nathalie, bonsoir. Rudy Moreau, bonsoir. Nemrod Fourier, bonsoir. Mamat Water, bonsoir. Steph Royer, bonsoir. Apolline Paulinaire, Apollinia Tortue, bonsoir. Fanny Dinito, bonsoir. Jean-Pierre Malheron, bonsoir. Joavlo, bonsoir. Diaz La Colline, bonsoir. Antonio Fragoso, bonsoir. Et aussi à tout le monde, parce que vous êtes nombreux. Voilà. Je vais reprendre donc la suite. C'est que la situation dans le monde entier est la même partout. Plus catastrophique peut-être. Bon, en Chine, c'est obligé. On le sait bien. Je vais vous annoncer qu'il y a des centaines de millions de morts. Aujourd'hui, il y a même limite presque 1 milliard de morts. En Iran, la situation leur échappe complètement. Ils sont dépassés. Et n'oublions pas une chose, c'est que dans cette crise humanitaire, tous les pays réagissent non pas en travaillant ensemble, mais en essayant de sauver les meubles, tout ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Les dirigeants se sont sauvés dans les bunkers pour survivre, parce qu'ils savent très bien qu'il est inarrêtable, ce virus. Lorsque vous entendez par exemple qu'un enfant peut être emmené dans un hôpital à cause du coronavirus, retirez vite vos enfants. Restez avec eux à la maison. Désobéissance civile, messieurs, dames. Je vous demande de faire la désobéissance civile. Pour ma part, dès ce soir, je n'emmène plus mes enfants à l'école et je vais plus travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 personnes qui sont dans mon entreprise, qui reviennent de vacances et de l'avion
de Chine ou autres, hein, des pays à risque en tout cas, ils ont été confinés d'office. En général, les personnes, même si on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec les autres avions, sont confinées, on n'entend plus jamais parler d'eux. Donc, précaution, justement, c'est ce que je pensais, le principe de précaution qu'on avait et qu'on en était même fier, parce qu'on était l'un des pays, ou le seul, à prendre des précautions comme une forme de quarantaine sur tous les produits du monde. Eh bien, c'est Sarkozy qui, et petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, Hollande, Chirac et le dernier avorton qu'on a, qui s'est barré là, Macron, qui ont enlevé ce principe de précaution. Mais pas que. Ils nous ont mis l'OTAN. N'oublions pas qu'avant, on ne faisait pas partie de l'OTAN, que maintenant, c'est la porte ouverte à l'OTAN. Et le renforcement de la loi sur l'état d'urgence fait que, eh ben, ils peuvent nous mettre tous en quarantaine ou individuellement, sans qu'on ait notre mot à dire. Donc, ils sont en train de mettre en place la loi martiale, prônée par Gladio, pour faire un nouvel ordre mondial qui, lui, sera militaire. Ce qui peut être pire, parce que ce sera une dictature mondiale. Je pense personnellement, et j'en suis intimement convaincu, que Poutine, Trump et tous les alliés ne pouvaient pas faire autrement que de taire la vérité. Et j'en suis convaincu. Je pense que c'était plutôt pour notre bien à tous, pour éviter la panique générale. Et en ce moment-là, ils ne pouvaient même pas ralentir. Ils nous ont donné du sursis quelque part, car ils nous ont pas provoqué de panique générale mondiale, ce qui aurait été une catastrophe en termes de délinquance et des décès certainement qui n'auraient pas dû être. Parce que même s'il parle de 98% de la population mondiale qui sera exterminée d'ici la fin, au début de l'été, eh bien, il restera toujours 2%. Voilà. Et les 2% là, j'espère qu'ils auront l'intelligence de se réunir, de s'armer et d'aller flinguer tous les salopards qui se sont planqués dans les bunkers. Voilà. J'espère que les gens qui sont mortes, les personnes pardon, qui sont mortes aujourd'hui, je parle des Chinois, je parle des victimes collatérales à ce faux drapeau, cet attentat sous faux drapeau, que leur mort ne sera pas, enfin ils seront pas morts en vain, car il y a toujours après quelque chose. Voilà, et on a toujours quelque chose à la suite. L'humanité est toujours vivante, elle est là, elle a fait 7 cycles, on va survivre au 7e, pardon. Elle a fait 6 autres cycles, on est toujours là. Là, ils se sont plantés dans les dosages de leur super arme. Le but était donc quand même notre éradication. Hein. Quelque part, ils ont réussi quand même s'il y aura beaucoup moins que 500 000 personnes sur Terre. Mais l'objectif est atteint. Les villes comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen, la Haute-Loire, si j'ai bien compris, et l'Oise sont très touchés, sont très très touchés. Et c'est maintenant, ça va devenir exponentiel dans notre pays, car une personne en contamine entre 20 et 30, voire plus, vu que c'est un Ebola et qu'on nous a menti par rapport au Corona. Il faut compter une centaine de personnes contaminées par une personne, parce qu'elle est extrêmement volatile et dans l'air. Donc une personne pour minimum 80 à 100 personnes. Quand vous avez une personne qui tombe dans la rue et que tout le monde s'attroupe autour pour essayer de lui porter secours, ce qui est tout à fait naturel et humain, eh bien, vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller lui porter secours, sachant les risques que vous encourez à vous et à vos familles. Je vous explique un petit peu. Nous sommes tous condamnés. Il n'existe pas de solution à ce virus. Il va falloir qu'on soit fort pour la survie de l'espèce, si vous voulez. Aussi. Car, de toute manière, vu qu'il est dans l'air, s'il détruit 98% de la population mondiale, on n'a que 2% de chance chacun, voire ceci divisé par 7 milliards et demi, mais un peu moins maintenant parce que bientôt la moitié sera éradiquée déjà.
il va falloir qu'on arrive à avoir des gestes d'autodéfense, de survie. Nous sommes en survie. Nous sommes en sursis. Et le sursis dépendra de nous. Soit nous réussissons à être parmi les 2% de la population mondiale, ou même 1%, si on a moins de chance. Mais il faut essayer de se préserver. Quand une personne tombe dans la rue, ne vous en approchez pas tout de suite. Ne vous en approchez surtout pas même. C'est dur ce que je vous raconte, c'est difficile à le croire, c'est difficile à entendre ce que je dis, surtout de ma part, car j'ai toujours été un optimiste, hein, je suis quelqu'un qui voit toujours la vie, toujours. Hein. Et là, je la vois toujours, mais je la vois pas pour tous. On sait très bien qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. On le sait très bien. Et il y a des gestes de précaution à avoir quand même. C'est pas parce qu'on a tous le Ebola qu'on doit se jeter les uns sur les autres. Ce n'est pas vrai. La survie de l'espèce, aujourd'hui, est menacée. Et il n'y a pas que ça. Si vous approchez d'une personne qui est contaminée par l'Ebola, sachant qu'il n'y a pas de solution, et que les personnes, et la personne même qui est infectée, déjà la personne infectée, vous pouvez vous dire qu'elle est déjà morte. Voilà, elle est déjà morte. Hein. Elle est juste en sursis de 4 ou 5 jours. Si le stade n'est pas trop avancé. Si la personne est déjà à 3 jours, il ne lui reste plus qu'1 ou 2 jours. Ne vous en approchez pas. Car il n'y a pas que vous dans l'histoire. Il y a tous ceux qui seront dans votre périmètre immédiat. Et si vous rentrez chez vous, si vous n'êtes pas seul, vos animaux maintenant, et aussi surtout vos enfants, vos parents, vos grands-parents, tous ceux que vous aimez. Vous deviendrez en fait les agents de ce virus. C'est un risque que je ne demande pas. Il ne faut pas l'avoir, ce risque. Si vous voyez une personne de votre famille malade, vous ne pouvez pas la soigner. Vous ne pouvez pas la guérir. Vous ne pourrez pas la sauver parce qu'elle sera déjà morte. Le virus fait 100% de victimes. 100%. Lorsqu'il rentre dans l'organisme, il vous tue. Soyez fort. Il faut être fort. Nous connaissons le plan, Macron-Rothschild. Nous connaissons nos assassins. Mais on se vengera. Et tous ceux qui auront été tués seront vengés. Je fais un appel à tous les chefs de groupe de la résistance mondiale pour chaque territoire sur la planète de prendre en considération, pour ceux qui m'écouteraient et tous leurs adhérents, fidèles, je ne sais pas comment on peut dire, eh bien, de chercher un moyen de sauvegarder un bastion de l'humanité où les personnes ne risqueraient pas d'être tuées par ce virus, préservées par tout et la nature, et à les entraîner pour chasser les ordures qui auront décimé toute une population sur une planète. Le génocide sera total ou quasiment total. Je compte sur tous les éveillés pour faire comprendre à la population ce que je viens de dire. Ce que je dis est très difficile à dire et à entendre. Très difficile pour moi en tout cas. Mais sachez que si vous suivez les consignes que je vous donnerai, qui viendront directement de l'armée, l'armée sera d'ailleurs la seule civilisation, seul peuple à rester plus ou moins tous debout, car ils sont protégés par les protections SPP3, qui leur donnent le confort de survivre avec l'agent pathogène à l'extérieur, dans l'atmosphère. Mais pas nous, le peuple. Le peuple, vous avez bien compris que Macron a interdit les masques dans les pharmacies.
Ce n'est pas grave, vous savez bien que ces petits masques-là ne servaient à rien. Les gants ne servent à rien non plus. Le liquide alcoolisé, le gel alcoolisé ne fonctionne pas sur ce virus-là. Parce qu'en plus, il est volatile. Vous ne pourrez rien faire. Donc, inutile de gaspiller de l'argent là-dedans. Le gel pourra servir pour autre chose, par exemple. Par exemple, ou le masque si une personne a la grippe, le temps du confinement. Car ce qu'il va y avoir à faire, ça va être, aujourd'hui, je vous le dis, parce que Macron, ce que lui, il essaye de faire, c'est de maintenir le peu d'économie qu'il y a pour ses copains. Il n'en a rien à foutre de nous. Sachez-le. L'objectif de Macron a été de nous tuer, de nous gratter le maximum d'argent dans les coffres et de se barrer. Il n'a jamais voulu et eu l'ambition de gérer un peuple. Vous l'avez bien compris, ne soyez pas tous bêtes jusqu'au bout. Ceux qui ont voté pour lui, bon, c'est une erreur. Il vous a manipulé, comme beaucoup. L'erreur qu'il ne faut pas faire maintenant, c'est de continuer à fermer les yeux. Ne fermez plus les yeux sur cette affaire. Ils vous ont tués. Ils nous tuent tous. L'armée également est confuse, elle ne sait plus quoi faire. Les ordres des préfets, des maires vont dans tous les sens. Il n'y a plus de chaîne de commandement. On est en roue libre. C'est-à-dire que les hôpitaux de fortune, les hôpitaux mobiles de l'armée ne vont pas servir à grand-chose. Un hôpital de fortune sert pour, si on a un vaccin, si on a un remède, on le fournit, on le donne. Mais là, il n'y a pas de remède. Sachez-le, si vous voyez un hôpital, c'est un mouroir. Ce n'est pas un hôpital. Si vous allez dans les hôpitaux pour une blessure, prenez garde, parce que les hôpitaux qui reçoivent un seul patient, ce patient-là a déjà tué tout le monde. Et il ne leur reste plus que 5 jours. Soyez vigilants lorsque les forces de l'ordre vous demandent de vous confiner. Prévoyez, soyez prévoyants. Achetez de la nourriture pour minimum 8 semaines. Plus si vous pouvez, dans vos moyens. Commencez dès aujourd'hui, dès demain du moins. Commencez à faire vos emplettes. Prenez beaucoup d'eau, de riz, de farine, de pâtes, tout ce qui n'est pas périssable. Beaucoup en quantité. Beaucoup d'eau. N'hésitez pas, si vous avez les moyens, remplissez vos congélateurs, remplissez vos frigos, prenez des fruits secs, tout ce qui peut être conservé. Car en cas de pandémie, c'est 36 mois minimum plus 6 semaines, pardon, 36 semaines. Non, c'est ça. 36 mois minimum de confinement, plus 6 semaines pour être bien sûr. Soit 3 ans environ. Voilà. Non, je n'ai pas dit 3 ans. 36 semaines, pardon. Minimum 36 semaines, plus 6 semaines. Ça fait 42 semaines, voilà. Ça fait 10 mois, 10-12 mois, presque un an, avec le début, la fin et les courses et tout ceci. Il est déjà prévu apparemment dans les villes qui sont déjà confinées, parce qu'il y a des villes qui sont confinées chez nous en France, telles que Lyon, hein, on m'a dit Lyon, qui est confinée. Quelle autre ville donnez-moi une seconde, il faut que je regarde. J'ai eu l'information tout à l'heure. Alors, Nice, j'avais oublié Nice. Nice est confiné, ça y est. Donc Nice et Lyon sont confinés, où les personnes aujourd'hui ne le sont pas, elles vont l'être. Vous savez que pour boucler une ville comme Lyon ou comme Marseille ou comme Nice, il faut du temps. Hein. Il faut que les militaires, et ils sont pas très nombreux non plus, hein, si on voit par habitant, ils sont pas beaucoup. Eh bien, il faut que ces militaires-là aillent voir les gens et leur disent, écoutez, déjà on isole la ville, ça prend du temps, il faut savoir exactement où on va couper les routes, faire retourner les gens, etc. Ça va prendre du temps, quelques jours, pour que la ville de Nice, par exemple, soit coupée du monde et que les habitants puissent ne plus sortir de chez eux. Ça prend du temps.
Aujourd'hui, peut-être que une personne que vous connaissez va vous dire non, on n'est pas confiné, c'est pas vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est pas, mais dans 2, 3 jours, on ne sait pas. Voilà. Donc, ça va être d'ici une dizaine de jours, je pense, maximum. Le cas pour toute la France, 10, 15, allez, 15 jours maximum pour que toute la France soit bouclée et les gens confinés chez eux jusqu'à disparition totale, on va dire, de ce virus dans l'air. Mais sachez que normalement, il n'y a pas de frontière, hein. Le virus, il reste sur Terre. Le froid le ralentit, le froid l'endort, la chaleur le réanime. Il faut faire attention à ça aussi. Il va falloir s'armer de patience. Prévoyez pour les enfants, si vous avez des enfants, prévoyez pour les occuper tout ce temps-là parce que vous serez tous enfermés. Et vous allez devoir faire en sorte, même prenez des bougies, hein, des piles, beaucoup de piles, parce que s'il y a des coupures d'électricité, parce qu'il y en aura, vous ne pourrez pas réchauffer, vous n'aurez rien pour chauffer de quoi que ce soit. Ceux qui ont du gaz, ils ont déjà plus de chance que les autres, du gaz de ville. L'eau de la douche, s'il y a personne qui tombe dans l'eau des nappes phréatiques ou quoi que ce soit d'autre, elle sera potable. Sinon, il faudra acheter des pastilles de chlore, des filtreuses. Alors, ce que je vais vous demander par contre, c'est de vous organiser pour que personne, pas tout le monde en tout cas, à la même heure de pointe, aille dans un supermarché, un hypermarché, pour tout dévaliser et ne pas penser au ravitaillement des autres. C'est-à-dire que il y a des personnes qui, en temps de crise, paniquent totalement, sans réfléchir à rien, elles foncent dans le tas, comme des bulldozers, et elles font des caddies, 5 caddies d'un coup. Elles ont pris tout ce qu'il y avait, il n'y a plus rien dans les rayons pour personne. Elles vont chez elles et elles sont contentes. Tranquille, pépère, hein. Et les autres derrière, qui attendent que le ravitaillement arrive des magasins, en attendant, ils seront à l'extérieur en train de crever la dalle, hein, ou en train de prendre le virus en pleine poire. Il faut penser à chacun. On a un peu de temps, profitez-en. On n'est que entre nous là, donc il n'y aura pas la cohue partout dans les magasins. Soyez prévoyants, comme ça vous laisserez d'autres personnes aller à votre place prendre les courses juste après. Vous serez peut-être un peu plus privilégié que les autres parce que vous aurez fait des courses tranquillement. Petit à petit, vous aurez votre frigo, votre congélateur et vos placards pleins, tout en laissant de quoi manger pour les autres. Un jour, lorsque le confinement sera, qu'on appelle ça, euh, dit par les maires, à ce moment-là, eh bien, vous aurez normalement tout plein chez vous. Q, j'ai encore le même problème qu'hier. Quelqu'un essaye de me zapper sur Facebook. Est-ce que vous faites quelque chose? Eh ben, j'ai quitté le site web. Les modifications que vous avez apportées ne seront peut-être pas enregistrées. Et j'ai fait aucune modification. Comment? Oui? Oui? J'entends pas. Tu gères. Bah, je te remercie beaucoup, Mokassa. Donc vous me voyez, mais je n'ai aucune main sur Facebook. Ils essayent en fait de me couper, mais on va gérer l'affaire. Donc voilà, on va continuer. C'est pas la première fois. Hier, déjà, avec toutes les informations que nous avons eues, et notamment, sachez que les ovnis qui sont apparus en France, qui ont envahi la planète hier soir, eh bien, ont, ont mis la panique un peu dans tous les pays, hein, du monde. Il y a eu la confusion militaire totale, alerte maximale nucléaire. Il s'apprêtait apparemment à tirer sur les vaisseaux, hein, je pense, parce que la première ronde des chasseurs, les Mirages, et de Rafale, n'ayant rien donné vu la vitesse des vaisseaux, a fait que, ils ont paniqué, hein, les dirigeants qui sont pleutres, hein, il y a des pleutres, hein, dans les dirigeants aujourd'hui.
Ce n'est pas Attila, ce n'est pas Vercingétorix, hein, ce sont pas non plus Alexandre ou un autre, hein, ou Hector hein, de Troie. Ça, c'est vraiment des pleutres. Hein, voilà. J'aimerais bien me déverser sur eux, mais je ne ferai pas, parce qu'en plus, c'est de leur donner plus d'importance. Donc, même pas. Et le fait est que cette flotte est venue nous aider quand même. Je pense qu'elle a appris, elle était déjà là. Elle est déjà là depuis 2012, une partie en tout cas, est là depuis 2012. L'autre est arrivé en octobre 2018. Et déjà, ils surveillaient, je pense. Ils surveillaient tout ce qui se passait. Et ils n'étaient pas passés à l'action. Ils ont fait ça vraiment discrètement pour appliquer le plan. Parce qu'ils ne voulaient pas se faire donc arrêter. Ils ne voulaient pas se faire arrêter par Trump, par en fait QAnon aussi. Ils voulaient pas se faire arrêter et ils voulaient recommencer, faire le reset mondial pour nous éradiquer, pour boucher un peu la bouche aux autres, parce que nous sommes non seulement une denrée rare, mais on est aussi des esclaves sexuels pour eux. Donc ils préfèrent bon, on est comme de la marchandise. De toute façon, la fraude du non légal qui le prouve, comme quoi nous ne sommes que de la marchandise. Et comme je vous l'ai expliqué, le corps n'est qu'un véhicule, en quelque sorte, un avatar. Cet avatar coûte en France 1 million d'euros. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi ces dirigeants Illuminati avaient tablé la retraite sur 40 ans? Parce que à 1 500 euros net, il faut 40 ans pour avoir 1 million d'euros. Tout simplement. Bingo. Vous remboursez l'enveloppe que vous occupez sur la planète, ce morceau-là de planète, et vous trimez toute votre vie en fait pour survivre. Et oui, et pour survivre, vous pouvez pas imaginer. Donc, nous aujourd'hui, on ne doit pas céder à la panique parce que on sait tout ça. Au contraire, ça devrait nous rendre plus forts, car l'histoire, pour une fois, on l'a, la vérité. On a la réalité. C'est ce que nous demandions, tous les humains demandent en fait, depuis l'aube des temps, et qu'ils n'avaient jamais obtenu jusqu'à aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est historique. Je vous ai raconté, depuis le début, la réalité, notre véritable histoire. Notre véritable histoire, et je la trouve magnifique jusqu'au final, finalement, car l'espoir que j'ai, c'est que le restant de cette humanité aille éliminer ceux qui ont éradiqué 6 fois, 7 fois aujourd'hui notre civilisation. Qu'on leur botte les fesses à cela, et on deviendra finalement la plus grande civilisation qui puisse exister de tous les temps. Ça, c'est un espoir personnel. J'espère que vous partagerez avec moi. Maintenant, je vais commencer un peu à lire vos commentaires parce que faut que ce soit un petit peu interactif aussi. Ensuite, il y aura Discord, c'est-à-dire les personnes qui peuvent parler avec leur micro. Il y aura un feedback. J'arriverai à vous traduire selon le cas les informations que j'aurai de l'équipe qui m'entoure, qui est formidable, qui fait un travail épuisant, éreintant tous les jours pour obtenir des informations, techniques, pour mettre Discord en place, pour empêcher qu'on nous coupe Facebook. Et franchement, ce sont des personnes en or. Elles font ça bénévolement pour le bien de tous, pour qu'il reste des enfants un jour sur Terre. Et je trouve ça merci. Merci les gars. Franchement, merci. Donc, je vais commencer à lire je vais remonter. Je peux même pas remonter. Ah, mince, zut. C'est vrai que je suis figé. Je n'ai pas les commentaires sous les yeux. Alors, je vais devoir lire ce que j'ai déjà sur la fenêtre. Et je prendrai le relais sur Discord. Excusez-moi, c'est pas volontaire. Faut s'en prendre à Facebook. En fait, tout est manipulé, tout est fait exprès pour pas qu'on puisse communiquer. Et voilà, donc on dérange, bien sûr, et ben on nous censure, et ben on continue de parler, c'est pas grave.
Ah, Nimrod Fourier, tu dis oui, 4 mois, j'ai vu, et les experts le disent aussi. Donc, nos informations se recoupent et donc on est dans le vrai malheureusement. Où en est la flotte des ovnis d'hier? Eh bien justement, je ne sais pas encore. On verra s'il y a eu des alertes aujourd'hui ou pas. Je n'ai pas encore pu consulter tout le monde, donc on va le faire en direct. Euh, mais il n'empêche que on a mis ou on va mettre, donc moi je remettrai la vidéo euh, donc de Gina Maria Colin Hill qui a pris les clichés de la myriade de vaisseaux qui étaient sur Terre, qui ont mis la panique partout dans les radars terrestres, spatiaux, un peu partout dans le monde, en même temps, simultanément. Imaginez la rapidité de tous de cette armada, et notamment beaucoup plus imposant que les vaisseaux qui avaient donc sillonné l'atmosphère, le ciel nocturne de notre planète. Des coupures d'électricité. Ben justement, Jean-Marc, si tu as des coupures, prévois peut-être des groupes électrogènes ou n'importe quoi, chose comme ça, des batteries de secours. Par exemple, il y a des batteries de 50 000 milliampères pour les téléphones portables. Ça peut être intéressant s'il y a du réseau. Pourquoi pas? Il y a certainement des génératrices ou autre chose. Ça peut servir. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut trouver des alternatives pour pouvoir se produire de l'électricité. Donc, le congélateur, si on peut avoir quelque chose pour garder le congélateur allumé. Voilà. Des rallonges, n'importe quoi. N'oubliez pas que vous allez être confiné. Vous ne pourrez pas aller chez le voisin pour lui demander quelque chose. Et puis on ne sait pas trop comment ça se passer. Il y a autant chez moi, il y aura de l'électricité que chez le voisin, non. J'habite dans un immeuble, c'est peut-être pas le même immeuble qui pourrait être touché. Voilà. Et ceci, n'oubliez pas une chose, c'est que de toute manière, s'ils utilisent les armes nucléaires, même avec de l'électricité, hein, vous aurez du mal à survivre, quoi qu'il arrive, à cause des retombées nucléaires. Voilà. Et avec une impulsion électromagnétique, tout ce qui peut être électrique ou électronique sera grillé. Donc plus d'ampoules non plus. Il faut penser à ça. Les bougies, voilà, les piles, une lampe torche allumée peut griller, avec des piles à l'intérieur, peut griller avec une impulsion électromagnétique, mais si vous enlevez les piles, il n'y a aucun problème. À l'instant T, la lampe torche sera éteinte, l'ongle électromagnétique va la balayer, elle sera intacte, après vous pouvez mettre des piles neuves. Voilà. Alors, c'était le contraire, l'autre jour, la chaleur le calmait. Ah ah, je vois pas de quoi tu parles, Abigail Runner Jones, honnêtement. Apollinaire, non. Alors, il y a Patrice Jonasac. Alors, je vais vous dire une chose. Jonasas. Zask. Il bosse pour Macron pour aller voter. Il bosse pour Macron pour aller voter. Pour pas aller voter, excusez-moi. Il bosse pour Macron pour aller voter. Il faudra que tu me précises ta pensée. Il bosse, c'est qui il? Qui c'est qui bosse pour Macron pour pas aller voter? Voilà, c'est la question. Moi, si tu étais au courant, je me suis porté aux candidatures présidentielles de 2017. Si tu t'étais un petit peu, un tant soit peu, informé sur moi. Donc, pour voter, pour aller bosser avec Macron, il faut vraiment être con. Voilà, tout simplement. Et je ne le suis pas du tout. Alors, surtout essayer de faire des rations. Ça, c'est Nemrod Fourier, tout à fait. Il faut faire des rations. Je pense que pas tout le monde a eu l'opportunité de connaître le rationnement. Les militaires, eux, ils connaissent très bien. Mais sinon, les mères de famille qui n'ont pas eu besoin de rationner les enfants ou quoi que ce soit d'autre ne sauront pas.
Eh bien, imaginez que vous pouvez aller voir sur YouTube aujourd'hui ou sur Internet pour connaître les quantités pour les repas pour chaque personne, par exemple. Et vous multipliez par le nombre de personnes que vous avez avec vous, tout simplement. Tout à fait, Coco Corinne. Il faut penser aux panneaux solaires. C'est ce que je disais, les batteries rechargeables hein, au solaire, avec des câbles USB pour tous les téléphones. Pensez à la survie, pensez à l'après. Car une fois que vous êtes confiné, vous pouvez plus retourner au supermarché. Il paraîtrait qu'il laisserait donc 3 fois 1 heure dans la journée pour aller faire des courses. Avec l'Ebola non, je pense pas. Je pense qu'ils vont nous murer, moi, et on n'en parle plus. Voilà. Je vais prendre maintenant les personnes qui se trouvent dans les salons de Discord. Alors, vous pouvez parler à chacun à votre tour. Donc, pour la personne qui parle, vous décochez le micro. Voilà. Il faudra bien que vous organisiez entre vous, respectueusement, et que lorsque la personne parle, que les autres se taisent. Moi, j'écoute jusqu'au bout la question, s'il y a une question ou une remarque ou une information que je pourrais délivrer également à tout le monde. Et voilà, je fais la liaison où je réponds. Et s'il y a une personne parmi vous qui a une autre réponse que la mienne, parce que toutes les réponses se valent, eh bien, à ce moment-là, eh ben, on fera des débats. Je vous écoute. Qui c'est qui veut commencer? Ezio, oui, je t'écoute. Bonsoir, Ezio. Alors, Ezio, vas-y, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Vas-y, je t'écoute jusqu'au bout. Non, je me tais. Parce que s'il y a un problème, les gens vont être en panique, peut-être que les banques elles vont saturer, je sais pas, mais il faut mieux prévoir le coup quand même, avoir de l'argent sur soi. Ne pas être bloqué avec sa carte bancaire, parce que s'il n'y a plus d'électricité, ça veut dire que les banques pourront plus fournir dire, un système où on peut mettre sa carte et retirer de l'argent. Je comprends. On sera bloqué peut-être par rapport à ça. Donc, il vaut mieux retirer de l'argent, vider son compte maintenant. Alors, ce que moi je préconise. Alors, Ezio me demande, je ne sais pas si vous entendez ou pas de chez vous, mais Ezio me demande, Ezio A Indigo, me demande s'il faut retirer son argent des banques. Et il émet l'hypothèse que s'il n'y a plus d'électricité, les cartes bancaires vont plus fonctionner. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je vous dirais, dans un premier temps, rien que pour foutre les boules aux banques, oui, parce que de toute manière, avec la loi bancaire, elles peuvent prendre tout votre argent pour là, on est en plein crack financier, elles peuvent vous vider les comptes sans que vous ayez rien à dire. Qui c'est? Cécile, oui, je t'écoute. Voilà. Parce que moi, je vais pas dire, j'ai plusieurs livrets à des endroits différents, avec des sommes différentes. Mais le souci, c'est quand on veut retirer une certaine somme, vu que tu travailles en banque, c'est un peu con, il me semble. Continue. Arriver à une certaine somme, il faut attendre 48 heures, un truc comme ça. Et la dernière fois que j'ai voulu retirer 9 000 euros pour mon fils, on m'a demandé de donner l'argent. Alors, je vais répondre. Je vais répondre, Cécile. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais expliquer. Je vais expliquer. La loi bancaire, c'est encore une loi bancaire. Et c'est pas une surprise, tu verras pourquoi. Cécile, point D, me dit, ou point D du moins, me demande, elle me dit qu'elle a des livrets avec de l'argent sur les livrets. Et que lorsqu'elle veut sortir de l'argent, à un certain moment, elle dit des grosses sommes, eh bien, elle doit se justifier. Et ça, c'est la réalité. En plus de ça, elle doit attendre 24 ou 48 heures pour avoir cette somme. C'est la réalité. Pourquoi? 48 heures, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Minimum 48 heures. Parce que la première raison du fait d'attendre les 48 heures, c'est tout simple. Aujourd'hui, l'argent est numérique. Il n'y a plus d'argent dans les banques. Donc, elles doivent le commander. Et ça prend du temps pour l'acheminer jusqu'à la banque. Ça prend 48 heures minimum. S'il n'y a pas de grève, s'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit d'autre. C'est pour cela. C'est une question d'acheminement, simplement. Maintenant, tu dis, Cécile demande également pour le montant, pourquoi est-ce qu'elle doit se justifier? Parce que la loi bancaire de Sarkozy, qui nous a imposé d'avoir un compte bancaire et de déposer le salaire dessus, c'était bien manœuvré, c'était pour fliquer l'argent et empêcher à un moment donné le peuple de se rebeller.
exactement. Hein, vas-y, vas-y. C'est parce que moi, j'ai voulu dépanner mon fils de part qu'il a un crédit. Donc, 9 000 euros, je pense. Et donc. Quoi, 9 millions d'euros? Non, je rigole, je plaisante. Non, 9 000 euros. J'ai compris, j'ai rigolé. Vas-y. C'est 9 000. On m'a demandé, la famille que je signe un papier. Oui. Pour leur dire d'où me cet argent. Oui, oui, oui. Ils me disent pour savoir. Cécile, stop. Je t'explique pourquoi. Justement, c'est ce que j'essayais de t'expliquer avant que tu me reposes la question, en fait. C'est la même question. Et ce sera une réponse un peu différée parce que tu as voulu remanier la question. La réponse est très simple. Il y a une loi bancaire qui oblige les gens de déclarer, c'est ce que j'allais dire, de déclarer la provenance de l'argent. Parce que en darknet, dans le dark web, on peut se procurer des armes, de la drogue, etc. C'est libre cours à tous les trafics. Seulement, on sait très bien que nos dirigeants Illuminati sont avec Gladio, faisaient, ils font, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, faisaient les trafics. C'était eux les maîtres du trafic. Macron, par exemple, en 2016, lorsqu'il a commencé à faire juste après qu'il ait volé les 120 000 euros des caisses de l'État, du ministère de l'économie même, eh bien, il a été accusé, dénoncé même, je dirais, donc il y a eu une délation entre eux, étant le fournisseur officiel de l'Assemblée nationale, excusez-moi, en cocaïne. Vous l'avez peut-être entendu, voilà, peut-être pas, mais n'empêche que c'était lui qui fournissait les autres sénateurs, députés, hein, en cocaïne. Il n'est pas le seul à se poudrer le nez, tous à la rigueur, pourquoi pas, mais il n'est pas le seul, je veux dire, par là. On les connaît pas, mais dans l'Assemblée nationale, encore une fois, ça me choque, moi, ce mot nation en même temps. On s'est tellement fait avoir, punaise. Mais c'est quand même aberrant. Mais oui, non, je regrette. On peut pas dire que c'est aberrant, parce que si c'était aberrant, tout le monde aurait dit que c'est aberrant à ce moment-là. Tout le monde n'a rien dit. C'est la loi du consentement qui revient dessus, encore une fois. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème dans ces cas-là, c'est comme nos grands-pères, on met l'argent dans l'armoire. Et tout à fait. Moi, j'ai besoin de fonds. J'ai besoin de fonds. Oui, alors c'est faux. C'est faux. On nous a menti là-dessus aussi. L'argent appartient aux banques. Tu gagnes un salaire, mais physiquement, l'argent ne t'appartient pas. Il appartient aux banques. Donc, tu as un chiffre virtuel qui t'appartient. Mais en aucun cas, la monnaie t'appartient. Ah, ils ont été forts, hein. J'avoue qu'ils ont été très balèzes. Je ne vais pas dire combien je sur le livret, mais là, ça m'est impossible. En une semaine de temps, de tout retirer. On ne me le donnera pas. Tu peux retirer une grosse somme. Non, tu peux retirer tous tes livrets et tu auras tout en une semaine, oui. Avec toutes les banques où tous les livrets, tu peux même faire des virements sur, par exemple, un livret A, c'est minimum 10 euros. Tu fais tout le virement du reste sur un seul compte et tu demandes à retirer la somme totale. Il te restera 10 euros sur chaque compte que tu pourras retirer dans la semaine. C'est pas grave, ça. Voilà. Mais bon, c'est pas une solution. Donc, je veux dire par là que tu as des solutions aussi, mais peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir ton conseiller. Tu sais, les conseillers, eux, ils sont comme toi et comme moi. Ils connaissent rien au plan. Alors vraiment, vraiment, ils sont à des kilomètres, des années-lumière. Il y a peut-être une personne qui est avec nous, je le vois pas, mais il est avec nous, qui lui était banquier aussi, qui a vu la réalité, qui en est sorti. Et les autres sont dans une dynamique comme les autres 95% de la population, avec les yeux bandés, ils font leur chiffre d'affaires, ils sont super contents, performants parce que ils ont réussi à avoir une affaire. C'est un commercial, hein, ni plus ni moins. Hein. Il faut pas leur en vouloir, c'est leur métier. C'est leur métier. Et n'oublions pas aussi qui c'est qui a laissé faire le libéralisme en France. Il n'y avait pas de libéralisme avant. Moi, je me souviens qu'avant qu'il l'instaure, dans les années 80, il me semble, le libéralisme, il ne passait pas la frontière. Hein. Et puis, du jour au lendemain, le libéralisme a été choisi. Et puis, alors là, c'est arrivé comme aux États-Unis, un big business hein, pour eux, hein, pour l'élite, simplement. Les autres n'ont pas vu la chose venir. Les petites entreprises ont commencé à mourir. Les centres-villes également.
Personne n'a rien dit. Excuse-moi, personne n'a rien dit. C'est pas totalement de notre faute, hein, bien entendu. Mais on a une part de. Aujourd'hui, si on ne dit rien, on est responsable autant que nos parents et nos grands-parents. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très bien. Oui, qui c'est? Oui. Bonsoir. Oui, très bien. Ezio. Oui, qu'est-ce que vous pouvez sortir? Vous sortez pas en billet, enfin, vous allez sortir en billet. Ne gardez pas de billets. Faites transformer ces billets En en or. monnaie. En louis. La petite monnaie possible. Parce que quand vous aurez un kilo de sucre, je vais vous dire n'importe quoi, à 500 euros, si vous donnez 1000 euros, ils ne vous rendront pas 500 euros parce qu'ils n'ont pas la monnaie. Donc vous faites la pointe. Alors, je vais vous dire autre chose. La... C'est un peu compliqué parce que suivant la somme qu'on a, mettre tout en monnaie, je peux vous dire que ça va peser lourd. Hein. Non, mais c'est pas c'est pas la guerre. Mais il y aura du marché, il y aura un marché noir. C'est ça qu'elle essaye de dire. Qui a déjà commencé, je pense même. Regardez bien les masques. L'argent un masque, même s'ils valent rien, hein, ils sont inutiles. Eh ben, imaginez on pourrait vendre à une personne qui a envie de vivre, de vendre sa maison, sa voiture, tout ça pour cette somme-là, pour un masque. Et il y a même des personnes que pour un masque pourraient tuer. Comprenez la situation? Bon, eh bien, il n'empêche que la monnaie qui sera l'une des meilleures, et je vous le dis, hein, ce sera l'argent, contrairement à ce qu'on croit. L'argent. Le Napoléon, par exemple. Si vous pouvez transformer ce que vous avez en Napoléon ou en louis d'or, minimum, c'est ce qu'il vous faudrait aujourd'hui pour vous en sortir et vivre mieux que les autres. Ou des Napoléons, bah, les banques, hein. Allô? Oui, oui. C'est qui, Libertad? Oui, j'écoute. Non, 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 très bien, j'écoute. Non, non. Oui. Un compte bancaire n'est pas obligatoire si vous gagnez moins de 1500 euros par mois. Vous êtes en droit, et le patron est obligé, ou l'URSSAF, je ne sais pas quelle caisse, je ne sais pas quelle caisse qui vous ferait, la retraite, vous n'avez pas raison, mais c'est la retraite, et plus de compte en banque. Alors, j'ai une information pour tout le monde. Si vous gagnez moins que 1500 euros net par mois, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte en banque. Voilà, c'est l'information que j'ai. Écoutez, moi, je suis en invalidité. Je vais vous dire mon cas. Je ne vais pas vous dire la somme. Donc, j'ai travaillé 20 ans de ma vie quand même. Je touche une pension sécurité sociale. Je touche une petite partie d'âge parce que le gouvernement, enfin, on prend en compte le salaire du mari, c'est aberrant. Donc, on me diminue de mon âge. Et ben, j'ai été obligée de donner un compte bancaire. Autrement, j'avais rien. Je suis désolée, Cécile. Ils n'ont pas le droit de t'obliger à avoir un compte bancaire. Vous cherchez sur le code de banque, vous cherchez sur Legifrance, la Banque de France. Alors, je suis à la retraite, je vais dire combien je gagne 1400 euros. Je n'ai plus de compte en banque depuis. Très bien, très bien, très bien. Elle ne s'est pas laissée faire, c'est ça qu'elle a dit. Voilà, très bien, très bien. Non, je comprends, je sais que c'est faisable tout ça. Oui, oui. Ne vous laissez pas avoir. Par contre, vous pouvez pas. Par contre, c'est interdit de se faire payer en chèque, par contre, par l'employeur. Ça fait quoi, 1 an que c'est passé. Donc l'employeur, il se retrouve embêté et le salarié encore plus embêté, qui peut même pas délivrer un chèque pour le faire encaisser à une banque. C'est terminé. Avant, elle pouvait, hein. C'est terminé maintenant. Il faut un compte en banque. Et ils ont bien ficelé la chose, hein, pour avoir l'argent dématérialisé, ils étaient capables de tout. C'est tout comme ça, c'est comme pour maintenant. On demande que là, je vais vous prendre un exemple, c'est autre chose. Pour payer son loyer. Alors, moi, j'habite un appartement. Oui. Avant, on pouvait payer en chèque. Depuis l'année dernière, c'est fini. Oui, c'est C'est prélèvement, c'est prélevé directement.
Oui, parce qu'ils ont investi, oui, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans le système bancaire dématérialisé, hein, les cartes bancaires et les puces RFID. N'oubliez pas qu'ils voulaient nous pucer. Voilà. Alors, c'est soit quand vous payez par carte, ou soit c'est prélèvement automatique.